Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on va essayer de parler de 10 expos à voir en avril, mai, juin. Alors je sais, on est fin juin. C'est pas grave. Il y a certaines qui seront peut-être plus visibles, mais ça ne nous empêchera pas d'en parler, d'essayer de voir comme ça, de découvrir certains artistes. L'objectif étant de toute façon d'essayer voilà, de découvrir peut-être des lieux, de découvrir aussi des nouveaux artistes. Alors j'ai fait une petite sélection. Je vais un peu découvrir aussi en même temps. J'ai essayé de, voilà, de découvrir avec vous ce qui m'avait l'air en tout cas le plus intéressant à voir. Bien, du coup dans un premier temps, j'ai commencé avec une exposition à Lyon. Donc l'exposition à Lyon, c'est celle-ci. Donc l'expo s'appelle Nos prisons, c'est une expo donc de Maxence Riffler. Donc elle est disponible encore jusqu'au 21. Donc là, il va falloir très vite y aller. C'est au bleu du ciel. Donc ce qui est là intéressant ici, c'est qu'effectivement, on est sur un travail autour de la prison, autour de la photographie. Moi, je trouvais déjà les quelques photos. Je vais vous montrer quelques images qui ont l'air plutôt intéressantes. Du coup, pourquoi pas essayer de redécouvrir sous un certain angle ces lieux de privation de liberté et comment ici l'artiste est capable de visuellement nous les refaire découvrir. Je sais pas s'il y a, est-ce qu'il y a moyen de voir des photos. Donc c'est beaucoup, il y a des séries je trouve assez intéressantes parce que moi ça me fait penser notamment au travail de Philippe Pramet, notamment celle-ci, la façon dont la personne se tient avec justement une disparition de la gravité. Et c'est un angle en tout cas qui m'a l'air assez intéressant à voir comment dans l'espace ça se développe, si on a justement quelque chose qui nous rappelle l'expérience carcérale. Là on a un truc intéressant aussi je trouve en termes de composition des différentes photos pour nous donner comme ça un cycle de marche. Donc on a une narration sur les mêmes photos qui est assez intéressante. Donc voilà, là les prisons. On peut penser aux prisons, c'est la prison de Montluc, non? Non, détention à Caen. Donc voilà, on a aussi quand même les lieux comme ça, on a un petit côté presque donc urbex, mais avec des lieux donc plutôt qui sont quand même qui ont été conservés comme certaines vieilles prisons qui, euh, qui semblent historiques. Hein. Ça ressemble quand même beaucoup à des prisons qui étaient encore utilisées il y a 2 siècles. Donc ça c'est pour Maxence Riflet et donc c'est le bleu du ciel à voir jusqu'au 21. Ensuite, du coup, on va avoir une autre expo. Cette fois, j'ai retenu à Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est apparemment la biennale donc internationale de design. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à voir. On va rapidement jeter un coup d'œil ensemble à ce qui peut être le plus sympa. Donc là, hein, c'est jusqu'au 31 juillet, donc il y a encore le temps de voir. Donc à la Cité du Design, ici, en rapport avec nos objets domestiques. Ok. Ah, donc apparemment, ça va tourner aussi beaucoup par rapport au confinement qu'il y avait eu. Et à la réflexion donc, des espaces effectivement domestiques, mais aussi en fait, comme quoi les lieux... Mhm. Oui, en fait, comment le lieu domestique c'est devenu un peu un lieu pour tout pendant ce confinement. Et donc, on réfléchit sur comment repenser l'espace, si j'ai bien compris bien. Voilà, ok. Donc l'abri rappelle que la première fonction de l'espace domestique est de protéger, que cela constitue une exigence. Ok, l'abri, l'identité, bien-être. Donc là, l'abri d'ailleurs, hein, on reprend un peu le manuscrit d'Architectura, hein, avec évidemment la fonction première de l'habitation, de la maison, qui est avant tout effectivement, je le rappelle, hein, donc évidemment la protection, mais pas la protection uniquement aux animaux, la protection aux intempéries, au froid, et du coup qui vient aujourd'hui venir sur un besoin de sécurité, d'avoir tout.
ce qui est dommage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu dans cette biennale de Saint-Étienne? Autofiction, j'aime beaucoup tout ce qui est autofiction. Donc des artistes qui vont sûrement se raconter à travers différents dispositifs. J'aime bien l'effet qu'il donne. Euh, une biographie de l'objet automobile, alors pourquoi pas, ça peut être intéressant, surtout que voilà, l'automobile, c'est aussi un part entier de la mythologie des années 70, notamment avec l'essor des courses automobiles, donc pourquoi pas autour du design des nouvelles voitures. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Du coup, je pense qu'il va y avoir toute une interrogation aussi de comment on se déplace, de toute façon, dans le territoire, dans la rue, ça peut être aussi pas mal. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi? Parce qu'il y a du coup pas mal de choses, hein, donc je vous encourage à aller voir donc, le site de la Biennale de Saint-Étienne. Bon. Hein, on revient encore hein, sur un peu l'art d'habiter autrement. Là, on avait une photo du Corbusier. Donc là, on a le principe de la cabane, la micro-architecture. Hein. Ça nous renvoie évidemment à tout ce qui va être Tignaout, donc des alternatives architecturales. Comment vivre autrement, comment occuper l'espace et son environnement autrement. Donc c'est des questions qui peuvent être assez intéressantes. Mais là, en fait, ok. Donc en fait, c'est vraiment juste aller voir donc, cette cabane du Corbusier. Ok. 6 avril, 15 janvier. Donc bon, bah, c'est pour un bon moment. Donc le cabanon revisité. Ok, ça c'est pourquoi pas. C'est où? Tac, tac. Ok, donc... un peu. D'ailleurs, là, vous voyez, hein, sur la carte, c'est donc tous les points qui correspondent à tous les événements et lieux qu'il y a pour la biennale de design. Donc bon, c'est près de Saint-Étienne. Il y en a aussi à Lyon, à Valence, vous pouvez voir. Donc, il y a de quoi rechercher. Après, donc, pour le design, une petite exposition, donc un festival à Paris. Paris, j'ai retenu donc plutôt des jeunes créateurs. Je vous montre ça. Voilà, on a ici donc Circulation, donc un festival de la jeune photographie européenne. Donc ce qui est intéressant ici, c'est vraiment qu'on a des artistes qui ne sont pas du tout confirmés, donc c'est l'occasion de découvrir un peu des nouveaux talents, notamment donc en photo. Moi j'aime particulièrement la photographie. C'est jusqu'au 29 mai, donc c'est encore d'actualité. On peut encore voir l'exposition. Donc voilà, on a des Français, Finlandais, Polonais, Allemands, Uruguay. On a vraiment toute l'Europe qui est représentée. Un petit focus sur l'Arménie, ok. Édition entre 4 artistes. Donc ça peut être intéressant aussi. Hein, c'est souvent assez pertinent de voir des expositions de jeunes artistes, de jeunes créations, d'horizons et pays différents de la France. C'est souvent redondant sinon. Est-ce qu'on peut un peu voir ce que chacun fait? On va peut-être pas prendre le premier français. Voyons voir Lotta Blumberg. Ce qu'on a d'intéressant. Voilà, ok. C'est pas mal, on a un côté un peu pointilliste. Je trouve que je préfère l'accrochage, comment il est présenté. Là ici c'est pas pour le festival Circulation, hein. Je pense que c'était vraiment pour une expo personnelle à elle. Ok, pourquoi pas. Donc c'était une Finlandaise. Qui on a d'autres? On va prendre là. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. Ah bah ok, bon bah. En l'occurrence, c'est l'artiste qui a fait la photo qui est présente là sur le site. Donc voilà, on va jouer plus sur l'accumulation, le tissu, la ficelle, on va avoir un rapport. J'ai l'impression qu'on a un travail quand même autour de l'enfance. Et on parlait d'autofiction tout à l'heure, on a aussi un rapport un peu autofiction ici qui mêle objet, dessin et rapport à l'enfance, à son enfance peut-être, sûrement. À découvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui... Allez, Ali Seltan, ça me parle. Voilà, notre registre.
D'accord, donc là on a des photos qui semblent jouer du fond vert, mais en s'en manquant, en créant une sorte de cadre dans le cadre du paysage, dans le cadre de la photo. Euh, Après, je sais pas si on va voir celle-ci ou pas, hein, mais en tout cas, parce qu'on a aussi, je vois beaucoup de photographies en noir et blanc qui sont réalisées. Ah, il y a un photomontage, non? Bon, là, ça charge super. De manière ironique, ça charge pas du tout bien. Je vois pas très bien. En tout cas, là, j'aime bien les surcadrages, de jouer avec le fond vert, et puis l'idée derrière de pouvoir offrir un truchement pour le spectateur qui pourrait très bien récupérer les images. Bien. Donc ça, c'était pour Paris. C'était pour Paris. Du coup, on va essayer ensuite d'aller plutôt vers Marseille. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu à Marseille? Alors à Marseille, c'était. Alors j'ai fait la sélection il y a un mois et demi pour avril du coup. C'est jusqu'au 18 septembre, c'est cool. Voilà, on va pouvoir. Alors je sais plus ce que c'est, mais le titre me réintrigue. On va redécouvrir ensemble. Pourquoi est-ce que je l'avais retenu? Attendez, je vous mets l'image du site. Donc ça s'appelle Jaune, simplement Jaune. Donc c'est jusqu'au 18 septembre 2022. Et c'est... Ah oui, c'est ça. Au Château Borély, arcs décoratifs. On va être, je crois, sur de la faïence, de la poterie, tout ça sur... non, il me semble ouais, c'est ça, la faïence de Marseille, c'est ça, sur les couleurs du sud. Donc on va avoir quelque chose quand même qui est censé donner un peu la bonne humeur, qui est un peu plus détente. On est quand même sur la sculpture ici, du modelage. On a donc une réflexion de comment cette couleur jaune, comment les couleurs du sud ont été récupérées et réutilisées dans la mode. Des jeunes imaginés, on a par Paco Rabanne, Chantal Thomas et Christian Lacroix. Ok. Alors pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, je vois, c'est qu'on a aussi de nombreux documents pédagogiques, donc ça c'est toujours intéressant. Peut-être qu'on peut rapidement voir la vidéo et voir ce qu'elle en dit. Je sais pas si ça va s'entendre, mais on va mettre. On va voir. Comme nos collections sont extrêmement riches, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans la faïence, eh bien on a beaucoup d'exemples d'œuvres. Je pense que déjà le titre m'avait pas mal intrigué. Ah oui, ensuite à Nantes. Alors, qu'est-ce que j'avais retenu à Nantes? À Nantes. Ah, donc c'était Mesteru Mikovic. Et donc c'est une expo jusqu'au 30 juin. Donc c'est encore visible. Alors, on va voir ça rapidement ensemble. Voilà, ici. Alors. Donc, je suppose qu'on a ici quelque chose qui va être de l'ordre de la rétrospective. Puisque on va être sur l'art cinétique, donc plutôt les années 70. Donc un couple d'artistes roumains. Donc on va être quand même sur l'abstraction, on va avoir sur des jeux de mouvements, des trompe-l'œil hypnotisants, donc ça peut être ça peut être à la fois ludique et à la fois on va revenir un peu sur voilà cet héritage quand même d'un certain savoir-faire, notamment autour de la sérigraphie, qui peut être assez intéressant. Donc un jeu qui va s'amuser avec notre regard. Voilà, à voir après comment les œuvres se renvoient dans l'espace d'exposition. On a quelque chose quand même là, on dirait presque du cinétisme et inspiré de Kiriko. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un lien d'inspiration. Parce que là, on est quand même, je pense, ça, c'est les années 70, donc c'est Mesteru Milkovic, je connais pas. Bon, à voir, hein, à rechercher du coup, évidemment. Hein, je vous invite à aller checker tout ça. Ouais, on a vraiment aussi là vraiment des espèces de trompe-l'œil où on doit voir des formes.
sablier et autres. Ils nous en montrent beaucoup là quand même sur le site. Donc j'ai pas dit, hein, c'est donc la galerie des oubliés. D'accord, donc la galerie des oubliés pour l'exposition qui est donc à Nantes. Ouais, je pense qu'il doit y avoir quand même. Je pense que j'avais parlé d'une exposition à Nantes qui doit y être encore, qui était pas mal aussi, mais c'est vrai que j'avais revu là des œuvres cinétiques à Rennes le mois dernier. Et ça m'intéresse pas mal. Ouais, voilà, on est quand même sur du jeu optique. Donc je pense que ça peut être aussi assez intéressant pour les enfants, pour leur faire rentrer dans ce domaine de l'histoire de l'art. Voilà pour Nantes. Alors, j'ai retenu ensuite pour Metz. Alors, rien d'exceptionnel, rien de très original plutôt, puisque je suis parti voir ce qu'il y avait au centre Pompidou de Metz. Si jamais j'arrive à tout simplement, hop là, ouvrir la page. Qu'est-ce que j'ai retenu à Metz? Qu'est-ce que j'ai retenu? Il faut que entre ma préparation et le live, il se passe moins de temps. Alors, ah oui, non mais Mimesis. Alors déjà, je pense que j'ai vu Mimesis, un design vivant. Tout de suite, ça m'a fait penser à Godelier, ça m'a fait penser à tout ça. Donc l'imitation, donc je pense que ça va être sur l'imitation du vivant, comment on va imiter le vivant pour réaliser nos créations, plus moi quand je parle, enfin quand j'entends mimésis design vivant, que je vois une feuille, je pense là à lien, à rhizome. Qu'est-ce qu'on a la nature dans le design, exactement, bah c'est ça. C'est biennale du design partout. Hein. Biomorphisme, ok, donc l'influence de la nature avec le corps, avec les sciences. Qu'est-ce qu'on a? Je vais un peu baisser la caméra, j'ai l'impression que c'est pas... Ouf, là, voilà. Les objets iconiques de la modernité qui sont réinterprétés dans la nature, au design, voilà, ok, bon c'est ce que j'ai dit en fait. Donc est-ce qu'on a plusieurs artistes, c'est ça, qui vont présenter des œuvres? Non, bah, rien de plus. Après, j'aimerais bien. Il n'y a pas possibilité de voir d'autres images de ce qui peut être proposé. Je vais prendre un nom là, et puis on va voir un peu ce qui ressort. Ouais, on est vraiment sur du design. Ok, ça m'intéresse moins. Là, Branzy, ça peut être plus intéressant. Ok. Ok, donc on a des espèces de vers champignons hauts. Là, voilà. Là, ouais, on a quelque chose de plus intéressant là qui fait vraiment plus sien avec la nature dans le design. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ça, j'aime bien. Ok, c'est joli, mais je suis pas certain de m'asseoir dessus et de prendre plaisir. Hein. Ça doit pas être très confortable. Ici. Ok, là on a quand même des choses intéressantes hein, dans la récupération du bois. Il y a quand même des choses intéressantes. Non, ça c'est pas terrible. Enfin, ça me plaît pas. Non, voilà, ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être intéressant à aller voir. Voilà, du coup, ensuite, on peut aller jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil où? À Bordeaux. Ah oui, à Bordeaux, ça avait l'air tout un concept de lieu en fait que j'ai retenu. Alors je connaissais pas. C'est en faisant mes recherches, tombé dessus. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est une sorte de galerie boulangerie. Et j'adore tout ce qui est boulangerie. Hop là. Voilà. Donc c'est la Bakery Art Gallery. Et en fait donc c'est un lieu à la fois d'exposition, mais à la fois aussi une boulangerie, un concept store.
pour des pâtisseries bio et autres, et je trouve ça super intéressant. Et ça donne bien envie, là il y a un plan, donc voilà, il y a 2 galeries, un petit jardin, des terrasses, une petite librairie, la boulangerie. Donc je pense que, évidemment, s'il y a des Bordelais qui regardent, doivent connaître, obligé. Moi je suis à Bordeaux, je vais à ce truc-là. Je connaissais pas, ça a l'air vraiment bien. Et actuellement, ils exposaient un truc, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils exposaient? Qu'est-ce qu'ils exposaient? Là, ils disent pas. Événement en cours. Ok. Semaine, hashtag Stangui. Ok, Stangui Fiction. Ok, donc on a. Non, 19 avril, ça doit être passé ça. 20 avril, 13 avril, 1er mai. Événement passé. Ok, pour l'instant, on est sur donc une exposition autour de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que donc c'est en cours? Je suppose que c'est toujours en cours. Ah oui, non, si, j'avais vu. Ouais, ça avait l'air super intéressant. Donc là, on est vraiment sur une confrontation avec ce qui se passe en Ukraine, avec des images notamment faites aussi par des étudiants. Et ça, c'est... Et on a aussi ouais, des travaux à la fois immersifs, on a des installations, de la peinture, bon, de l'abstraction apparemment, mais je pense que ça reste plus classique. Des spectacles, la zone. La zone, un spectacle qui parle de son histoire. Ok, on a encore de la mythologie personnelle avec une artiste ukrainienne comme ça qui va nous faire une représentation performative. Concert, enfin franchement, concept store au top, qui mêle vraiment différents médiums et juste cette image, me dire que je peux me promener, aller voir une photo, une vidéo, des dessins, en plus un happening, donc il va y avoir des happenings, donc moins de 18 ans, ok. Donc j'imagine qu'il va y avoir quand même une certaine violence, une certaine confrontation avec le spectateur et l'œuvre, qui peuvent être assez violentes. Et puis souvent, ah non, franchement, très intéressant. Donc là, c'est que moins de 10 ans, donc ça peut être vraiment bien. Tout à l'heure, ça a l'air vraiment bien là. 5, 6, 7 mai. Ah, pour le concert, j'ai l'impression que c'est fini. C'est dommage. Et c'est dommage que je n'habite pas à Bordeaux du coup. Non. En tout cas, un lieu qui a l'air vraiment intéressant que je vais suivre de près pour les prochaines fois. Voilà. Du coup, on va passer à une autre ville. Et j'ai retenu ensuite. J'ai retenu une ville au Bourget. Donc j'ai retenu le Bourget pour ensuite. Alors, là, ah oui, j'ai retenu parce que j'avais envie d'un petit truc geek au milieu de tout ça. Du coup, c'est une exposition de briques Lego. Alors, il y a sûrement des gens qui adorent les Lego, et ça, j'en doute pas. C'est jusqu'au 29 mai. Musée de l'air et de l'espace. Qui met. Donc, ça va être sur. Ah oui, c'est ça, sur la conquête spatiale, sur l'exposition vers la Lune et au-delà, qu'elle s'appelle. Mais tout fait avec des briques Lego, avec des assemblages. Donc apparemment 1200 heures de conception, ok, 180 000 briques Lego. Donc tout ça pour redécouvrir ok, le domaine de l'aérospatiale. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur le Petit Prince, ouais. Donc on revient évidemment sur l'histoire des fusées, des missions Apollo, jusqu'au Petit Prince jusqu'en remontant au Petit Prince Saint-Exupéry. Je suppose qu'on va peut-être remonter même plus loin. Il n'y a pas du Jules Verne sur tant qu'à faire? Non. Ok. Ok, des ateliers donc qui sont proposés, je suppose, qui vont être autour des constructions Lego, qui peuvent être intéressants pour les enfants. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est les ateliers. Est-ce qu'il y a possibilité de voir d'autres œuvres? On va aller regarder ça. Est-ce qu'il y a possibilité de voir d'autres constructions de Lego? Ouais, voilà, on a des trucs pas mal. Donc là, évidemment, on a une reproduction. Donc on revient à Méliès aussi, apparemment. Donc on va revenir à la fois, ça va être l'histoire apparemment de l'aérospatiale, et aussi de tout ce que la culture a pu apporter à ce niveau-là. Hein. On parlait de Saint-Exupéry, là, du coup, Méliès. Qu'est-ce qu'on a? Donc après, voilà, on a construction Lego.
À voir. À voir, à voir. Bon bah évidemment, hein, on va avoir du Tintin, je suppose, peut-être. Sûrement, avec on a marché sur la Lune. Voilà, Saint-Exupéry. Je sais pas si ça va être exactement ça. Là, il n'y a pas de Lego, je pense pas que ce soit ça. Voilà. En tout cas, on en revient. Donc je pense que voilà, on va avoir vraiment différentes, à la fois le côté scientifique, le côté culturel et tout ça à travers les Lego. Donc je pense que ça va être très intéressant d'amener les enfants là-bas, notamment pour, bah, voilà, pour se cultiver autour de l'espace et de voir les choses sous une façon un peu différente, plus ludique. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu à Villeurbanne. Alors on revient un peu dans la région lyonnaise. Villeurbanne, j'avais dit il y a 2-3 mois que c'était la biennale de la culture, capitale française de la culture. Et j'ai retenu une expo qui semblerait ne plus être là. C'est quoi que j'avais retenu? Parce que là, je suis sur le truc de... Donc ici, on a plutôt une sorte de spectacle, j'ai l'impression, un peu festif. Une marionnette géante, ok, donc une marionnette géante qui va être comme ça déplacée, sillonner les différents quartiers de Villeurbanne. Et de l'accueillir, je pense, un peu dans une ambiance de fête. Ok, une sorte de... En fait, je pense qu'on est un peu sur une sorte de JR festif à travers la ville. Ce qui peut être pas mal. Je crois que je vous ai pas mis... Est-ce que je... Non, vous voyez pas en fait. Du coup. Eh oui, j'ai pas mis. Voilà, du coup. On le voit pas en entier, c'est dommage. Est-ce qu'on a d'autres visuels un peu? Ok, ah oui, oui, c'est quand même... Ouais, elle est quand même plutôt grande. Hein. Donc il y a un petit côté les machines. Ok, pourquoi pas. Franchement, ça peut être vraiment sympa ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être... Ça, j'en ai déjà parlé, je crois. Du coup, festival, résidence artistique. Mhm, mhm. Donc il y a vraiment énormément de choses hein, là à voir dans un jour. On va essayer. Je retrouve plus ce que j'avais mis de côté. Je suis sûr d'avoir mis un truc de côté. En tout cas, allez voir. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses. Hein, 41 pages, hein, comme vous pouvez voir. Et je pense qu'ils mettent évidemment balade urbaine, balade. Je sais pas. Alors, j'aime beaucoup les balades urbaines, comme vous pouvez le sentir. J'aime bien tout ce qui est GA artistique de manière générale. Je trouve que déjà, ce qui m'intéresse dans les expos, c'est comment on se déplace dans l'espace. Et quand l'espace devient la ville, devient la nature, devient en fait monumental, ça rend les choses tout de suite plus intéressantes encore. Balade carnavalesque ici, quartier de Saint-Jean, ok, campus de la Doua. Donc c'est gratuit. On redécouvre l'histoire oubliée des bidonvilles de Chabat. Ça peut être vraiment bien. Alors moi j'aime bien tout ce qui est histoire des bidonvilles, hein. On en revient notamment à tout ce qui était les théories de Yona Friedman sur les utopies réalisables et comment le système en fait de bidonville, le système de communauté, de partage, d'échange est quelque chose qui doit être repensé dans l'urbanisme aujourd'hui et je pense que confronter ça avec même les quartiers de la ville, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et c'est quand? Et c'est le 21 mai du coup. Le 21 mai. 10h30, 13h. Ok. Ça, je vais aller le faire. Ce week-end, je crois. Le week-end prochain. Un doute. Bien. Ensuite, on va passer, je crois, à notre dernière sélection, non? Oui. Du coup, comme 10e expo, j'ai retenu quelque chose à Toulouse. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, donc, j'ai retenu un truc. Donc, c'est la Fondation de l'Art Contemporain, Caisse d'épargne. Et c'était quoi? Je sais plus. Un projet pédagogique. Ok. Je me souviens plus.
C'était une exposition expérience, élèves étudiants, accompagnés par l'enseignant, travaille autour des questions essentielles d'origine de toute expérience. Ok, donc c'est le travail sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art, qu'est-ce qu'une exposition, et tout ça en faire je suppose une exposition de cette rencontre artistique entre élèves, sûrement différents lieux artistiques avec leurs enseignants. Donc là on a un dessin, c'est tout. Plus d'informations, on va chercher plus d'informations. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc début de l'exposition, nanana. Dépôt des travaux d'élèves, donc c'est vraiment, en fait c'est ça, oui c'est ça, c'est parce que c'est des travaux d'élèves qui vont être exposés. Ok. Ça c'est pas mal, donc elle a une fondation qui est quand même assez importante à Toulouse. Il y a quand même des liens avec des artistes. Il y a des séances qui ont été réalisées en classe. Donc je pense qu'il y a eu des rencontres entre l'artiste, les élèves et comment on en a retiré un travail et une réflexion esthétique. Comment ici à Toulouse on va pouvoir assembler tout ça. C'est à voir du coup, à découvrir. Hein. Je crois que c'est pas encore. Hein. C'est quand? C'est à partir du... Non, ça a commencé 4 novembre. Non mais 19... non, ça c'était le projet. Et l'exposition... C'est à partir du 20 mai, donc c'est à partir de la fin de semaine. Alors ça c'est projet pédagogique, je vais regarder rapidement on regarde les dessins là, de l'artiste, donc on est quand même sur plutôt du dessin de caricature. Ok. Et le projet pédagogique qui est donc mis à disposition. Composé d'œuvres absentes physiquement, suggérées au contour au crayon par un mot, ok. Et du coup, donc cycle 3, donc on va vraiment avoir à la fois une confrontation entre, je suppose, des élèves autant de primaire que des étudiants. Ok, une réflexion autour du courrier de Van Gogh à son frère Théo. Donc, ok, on a sur les dessins, production des lèvres. On a ici la chambre du coup de Van Gogh. Ok, donc en fait c'est ça, c'est comment le dispositif d'enseignement ici va apporter et va devenir une exposition à part entière. Ok, donc voilà, c'est une proposition assez originale. D'ailleurs, je reviens sur la biennale. Il y a aussi des expositions où c'est beaucoup justement d'élèves. Oula. C'est beaucoup d'élèves de différents établissements qui exposent aussi dans différents lieux culturels. Donc c'est assez à voir, notamment sur le site de la Biennale. Donc il y a eu sûrement un petit problème son. Il y a le micro qui a chuté. De toute façon, on arrive à la fin. Du coup, bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis qu'il y a peut-être des expositions qui vont vous intéresser, que vous allez chercher à aller voir. Moi je pense qu'il y en a certainement. Moi je vais surtout voir celles qui sont près de chez moi. D'autres, je pense que je demanderai à des gens que je connais qui iraient les voir. Sur ce, moi je vous souhaite de rester créatif. Et puis je vous dis au revoir. Ciao!